Et maintenant, de la musique, de la valse avec le concert du Nouvel An de Vienne. C'est une tradition. Sylvia. Donc vous êtes un peu Sissi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Une bonne année. Parce qu'on est vraiment là on est dans le contexte. Hein. C'est le concert du Nouvel An à Vienne. Zubin Mehta a joué avec le public. Il s'est tourné vers la salle pour ce 75e concert du Nouvel An. C'est quand même une tradition à laquelle on est maintenant habitué. Un chef d'orchestre cabotin est désormais légendaire puisque c'était la 5e fois que le maestro indien dirigeait le Philharmonique de Vienne. Et ils ne sont pas si nombreux à avoir eu cet honneur au sein de la vénérable institution de la musique classique. Alors, sous les heures du Musikverein, comme d'habitude, des valses, des polkas, des galops et marches des Strauss. Lors du traditionnel final, le Beau Danube bleu du fils, puis le public a battu la mesure sur la marche de Radetzky du père. Ovation, l'année commence bien à Vienne. En revanche, il faisait beaucoup plus froid hier soir à Times Square à New York pour le réveillon. Vous nous en avez parlé, donc là... Voilà, je vous parlais du concert géant parce que c'était la fête. Alors on connaît les confettis, la boule qui descend, mais évidemment c'est aussi culturel. Les organisateurs le souhaitent, ils insistent là-dessus. Sur scène, le groupe rock OAR qu'on voit ici, mais aussi, je vous le disais hier, la chanteuse country pop Taylor Swift, Idina Menzel, l'interprète du tube Disney Let It Go, de la Reine des Neiges et bien d'autres encore. 1 million de personnes ont, comme vous le disiez, bravé une température glaciale et quelques 200 millions d'Américains et plus d'1 milliard de personnes à travers le monde ont suivi les festivités sur leur écran, chez eux, bien au chaud. Et on n'était pas obligé d'avoir ce charmant chapeau rose absolument magnifique. Alors, l'esprit des festivités. L'esprit des fêtes de fin d'année se poursuit jusqu'à ce week-end. Donc, au domaine de Chantilly, nous voilà de retour en France. Oui, les fêtes de fin d'année sont propices aux rêves et aux merveilleux. Alors, le nouveau spectacle de Noël des Grandes Écuries de Chantilly propose La Reine des Songes, sous le dôme des Grandes Écuries, une histoire musicale équestre de rêves et de cauchemars. Ce spectacle nous emmène dans un pays féerique qui est le pays de la Reine des Songes. La Reine des Songes attribue à chaque enfant nouveau-né une fée chargée de veiller sur le sommeil des enfants. Évidemment, le prince des ténèbres, lui, veille sur une armée de cauchemars et est très amoureux de la Reine des Songes, qu'il souhaite éperdument épouser. C'est une rencontre entre le bien et le mal et tout le spectacle est de savoir qui va l'emporter. Nous sommes de la compagnie Accroche-Cheval, donc voici Swazik Madro, Sébastien Marcel, la Reine des Songes, le Prince des Ténèbres. Ce qui est intéressant ici à Chantilly, c'est qu'on a un dôme gigantesque. On profite un maximum de tout ce qui est mis à disposition pour mettre en valeur le lieu avec nos acrobaties. Représentation aura lieu ce week-end de vendredi à dimanche, Estelle. Alors au calendrier de 2015, Mons, capitale européenne de la culture, on en parlera beaucoup sur TV5 mais pas seulement. On va avoir l'occasion d'en reparler ici. Plus de 300 événements majeurs, 1 millier d'activités artistiques et parmi les temps forts, une exposition consacrée à Van Gogh, 5 musées inaugurés début avril. Le coup d'envoi, Estelle, sera donné le 24 janvier par une grande manifestation festive et pour un an, Mons partagera ce titre de capitale européenne de la culture avec Pilsen en République tchèque. Merci Sylvia et à très bientôt. À bientôt Estelle.